qui fait la différence, c'est la spécificité en fait, des projets de santé. La plupart du temps, ce sont des projets en fait, qui sont complexes, ce sont des projets qui sont longs, ce sont des projets qui sont coûteux, et ce sont des projets risqués, avec en plus la contrainte, mais ça je pense que c'est plus général, de ressources limitées, à la fois ressources humaines et ressources financières limitées. En général, c'est plutôt le porteur scientifique qui est connu, hein, voilà, qui a une certaine réputation dans son domaine, donc c'est un duo. Et il faut jouer le jeu, et d'ailleurs c'est très agréable de le faire à deux. Ça peut être des tempéraments forts, et tant mieux. Eh bien, il faut savoir effectivement travailler, collaborer avec des gens qui ont des tempéraments qui sont différents du sien et qui font toute la richesse en fait de ce type d'entreprise. Ensuite, bon, le rôle du manager, c'est un rôle important et c'est un souci permanent le financement de ce type d'entreprise. Il y a deux types d'interactions, deux gros types d'interactions, des financements par des personnes privées. Hein. Donc à ce moment-là, c'est plutôt un réseau qui compte. Il faut savoir, il faut rentrer dans les réseaux qui vont bien. Par rapport au fonds de capital risque, là c'est plus professionnel, je dirais, c'est plus structuré. Et là, eh bien, écoutez, il faut préparer beaucoup. Il faut communiquer, il faut présenter souvent, il faut tenir compte de ce qu'on nous dit. Hein. Remanier ses présentations s'il le faut, il faut convaincre, et ça prend énormément de temps. Ce qu'il faut démontrer, c'est qu'en fait, on n'est pas avec le projet qu'avec une découverte scientifique ou avec simplement une invention technologique, mais qu'on a vraiment en main une réelle innovation hein, qui répond à un besoin fort et qui a toute sa place en fait sur le marché. Ça, je pense que c'est une chose indispensable. Alors après, il faut être capable d'expliquer comment on va développer ce projet, donc avec quels moyens, combien de temps ça va durer. Il faudra être crédible. Et sur tous les aspects, que ce soit des aspects techniques, que ce soit des aspects réglementaires. Et la dernière chose qui est importante, mais peut-être je dirais un peu moins, c'est l'aspect équipe. Il faut montrer que l'équipe va être capable de porter le projet. Mais si je dis que c'est un peu moins important, c'est qu'il est toujours temps de rajouter une ou deux personnes qui manqueraient à l'équipe initiale. Une entreprise dont j'étais le manager, en fait, dans le domaine de l'accident vasculaire cérébral. Et on développait des produits donc, qui étaient des agents neuroprotecteurs. Et le fondateur scientifique, sa spécialité, c'était justement l'accident vasculaire cérébral. Et on s'est vite rendu compte qu'on atteignait une barrière au niveau du développement clinique. Mais le fait qu'on ait cette barrière au niveau du développement clinique dans l'AVC, on avait peine à convaincre des investisseurs de nous soutenir ou de continuer à nous soutenir à l'époque. On est trop longtemps resté sur cette indication alors que les propriétés du médicament qui était neuroprotecteur auraient pu être appliquées à d'autres indications comme des épilepsies un peu particulières. Et ça, on a changé trop tard, je dirais. Rigoureux, audacieux, tenace et passionné et fédérateur. Voilà.